Le grand reportage. À Bobo, commune très peuplée de la ville d'Abidjan, vendredi 12 août, nous avons rendez-vous avec Djeneba devant l'agence emploi jeune de la commune. C'est une jeune fille d'environ 20 ans, de teint clair, frêle, avec un foulard noué sur la tête qui vient à notre rencontre. Elle est accompagnée par un jeune homme d'un certain âge. Nous avons vite compris qu'il s'agit d'un interprète du langage des signes. Didier, c'est son nom, est le premier qui engagea la conversation. Il nous sert d'interprète pour la circonstance. Selon lui, Djeneba est sourde muette depuis sa naissance. À l'adolescence, lorsqu'elle a eu ses premières menstrues et engagé une relation amoureuse avec un homme, elle a ressenti le besoin de s'informer sur la sexualité, la prise des pilules contraceptives, l'espacement des naissances, en clair, le planning familial. Il était difficile pour elle d'en parler avec ses parents. Elle ressentait une certaine gêne. Alors, on lui a conseillé le centre de santé de son quartier. Mais là, la barrière de la langue a fait qu'elle n'a pas pu exprimer son désir. Elle est retournée chez elle frustrée. Je m'appelle Djeneba. Je ne sais pas comment expliquer à cause de mon handicap. Le docteur ne connaît pas la langue des signes. Donc, je suis une personne sourde. En plus de cela, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, ça sera difficile pour moi de faire par écrit. Puis, est-ce que le docteur même sera disponible pour vraiment faire les communications par écrit? Donc, je préfère rester à la maison. Même aller à la pharmacie, c'est difficile pour moi d'aller à la pharmacie pour acheter un médicament. Les serviettes hygiéniques, les protections, c'est difficile pour moi. Dans la boutique, j'arrive à acheter les serviettes hygiéniques. Je ne parle pas, mais quand j'arrive dans la boutique, il y a une manière de faire un signe. Ils savent que c'est pourquoi je suis là. Le président n'a qu'à dire, voilà, non pas mettre des interprètes dans les centres de santé. Est-ce que c'est normal? C'est une discrimination à notre égard. Est-ce que nous ne fait pas partie des choses de la population? Vraiment, si Dieu nous donne la chance de rencontrer le président de la République, elle me dit de dire, faut dire, elle me dit ça. Okay, voilà, que Dieu nous permet vraiment de rencontrer le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Comme Djeneba, ils sont nombreux, les personnes sourdes, muettes ou malentendantes qui n'ont pas accès au planning familial. C'est le cas du jeune Aboubakar, 32 ans, dont les propos sont traduits par Traoré Nabintou, interprète du langage des signes. Les informations sur l'éducation à la sexualité, l'utilisation des condoms, Aboubakar a pu les obtenir lorsqu'il a intégré l'association des sourds muets musulmans de Côte d'Ivoire. Cette association, consciente des difficultés qu'éprouvent ses membres à avoir des informations sur le planning familial, notamment comment éviter les grossesses non désirées, les maladies sexuellement transmissibles, organise régulièrement des séances de sensibilisation. Car plusieurs d'entre eux se sont fait refouler, marginalisés dans des centres de santé par faute de communication. Je ne sais pas parler un micro, c'est elle qui va parler un peu. Non, tu vas parler un peu et puis on va traduire. C'est un peu difficile. Ma voix n'est pas trop. D'accord, non, c'est. Ma voix, c'est pas. Je peux parler, même. Ma voix n'est pas trop. D'accord, donc tu parles les signes. Voilà, tu parles les signes. D'accord. Attends, c'est. Je me nomme Aboubakar. Étudiant. Donc pour nous, le problème c'est que c'est la communication. Lorsqu'on va dans les différents centres de santé ou pharmacie, pour nous procurer des préservatifs ou des pilules, c'est un peu difficile. Ma voix n'est pas trop. Pour nous les sourds, vraiment, c'est pas facile d'aller dans les services publics parce qu'il n'y a pas d'interprète, c'est très difficile. Parce que forcément, s'il n'y a pas d'interprète, forcément c'est de la discrimination déjà. Sans interprète, c'est difficile de communiquer avec les agents des services. Souvent, nous les personnes sourdes, on fait l'effort d'aller à l'hôpital. On se fait accompagner par nos amis ou frères. En tant que sourd, déjà on se met dans la tête que vraiment, si on va dans tel centre de santé, déjà ils vont nous marginaliser parce que déjà je n'entends pas, je ne parle pas. Ils ne vont même pas s'occuper de moi. Or, problème de santé sexuelle, c'est pour tout le monde et puis c'est souvent privé.
Ces personnes mettent ainsi les pieds dans les plats. On le sait, tout être humain éprouve du plaisir, quel que soit son physique ou ses déficiences. Or, la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, surtout les sourds, muets ou malentendants, est complexe. Ils vivent avec leur angoisse et leur interrogation. Les handicapés n'ont que peu de connaissances sur leur droit à la santé sexuelle et reproductive. Et cela a souvent des conséquences, comme l'explique Aboubakar. Avec le sou, c'est pas facile. Déjà, étant sourd, et puis être femme en plus de cela, de la surdité, les hommes déjà, c'est facile de les manipuler au fait. Puis il y a comme ça une de nos membres, lorsqu'elle a contracté une grossesse qu'elle ne voulait pas vraiment, elle a eu. La personne n'a pas reconnu l'enfant. Et pourtant, la fille a bien dit que c'est lui le père et c'est lui qui m'a fait cela. Mais par un manque de communication, vraiment, là, on ne peut pas régler le problème. Parce que le gars dit qu'il ne peut pas, elle ne parle pas. Donc c'est lui on va écouter, puisqu'elle est sans voix. C'est qu'elle prend des fonds. Il ne faut pas si le péfou. Je souhaite vraiment que, avant que l'État prenne toute décision, qu'il pense d'abord à nous, aux personnes marginalisées. Parce que quand on prend des décisions au niveau étatique, vraiment, ils oublient vraiment, nous les personnes qui sont vraiment minoritaires. Nous avons aussi besoin des services qu'ils offrent aux autres. Ces dires sont confirmés par le personnel de santé, notamment les sages-femmes, qui se retrouvent parfois en difficulté face aux malentendants. Kadi Sissé est sage-femme et fondatrice de l'Organisation pour la santé, l'enfant, la femme et la famille en Côte d'Ivoire. Elle témoigne. Donc quand il n'y a pas d'interprète, quand ils viennent, c'est compliqué pour nous de pouvoir échanger avec eux. Surtout en matière de planning familial, il faut faire la proposition des différentes méthodes et puis laisser la personne choisir. Et la personne doit te poser des questions. Pour quelqu'un qui est malentendant, il faut forcément faire les signes. Vous voyez qu'il y a une certaine difficulté en termes de bonne prise en charge de ces personnes-là sur la planification familiale. C'est une cible que moi je travaille avec eux pour des activités communautaires. Et il y a des collègues aussi qui sont confortés parce que ce sont des personnes qui doivent être prises en charge à l'hôpital. Mais il y a une barrière de communication entre nous. Donc c'est une réalité. C'est important qu'on insère l'apprentissage des langues de signes dans les écoles des agents de santé. Donc c'est un moment important pour nous aussi de toujours lancer un plaidoyer à nos différentes autorités. Sinon c'est une partie des personnes vulnérables. Donc si on ne les prend pas en charge, je pense que le taux de grossesse aussi va augmenter chez ces personnes. Parce qu'il y a une tranche jeune aussi, il y a une tranche adolescent aussi. Donc c'est important que ces personnes-là soient prises en charge. Mais pour cette prise en charge-là, l'État doit former les agents de santé sur la langue des signes. On ne cessera jamais de le dire, la planification familiale est particulièrement importante pour les pays en voie de développement comme la Côte d'Ivoire. Elle permet de mieux gérer la population et ainsi mettre en place des programmes de développement. L'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF, une organisation non gouvernementale apolitique, membre à part entière de la Fédération internationale pour la planification familiale, souligne que faciliter l'accès aux moyens de contraception modernes est un point de départ pour améliorer la santé à long terme, mais également pour améliorer la santé maternelle et néonatale. Hortense Kofi, responsable des projets spécifiques à l'AIBF, souligne que cette organisation, consciente du problème que vivent les malentendants, a mis en place un programme spécifique. Nous venons d'élaborer nos programmes sur 3 ans et nous avons prévu former les partenaires. Parce que le programme se pose même au niveau des prestataires. Un malentendant ou bien une malentendante qui vient, le prestataire ne peut pas communiquer avec cette personne-là. Il faut toujours une tierce personne. Déjà, ça pose des problèmes de confidentialité. Donc nous sommes dit, pour mieux prendre en charge ces personnes, nous allons former, outiller nos sages-femmes infirmiers, médecins, pour ne serait-ce que pouvoir recevoir ces personnes-là pour leur offrir les méthodes de contraception. Donc nous y pensons, nous n'avons pas encore fait, mais sur les 3 ans qui arrivent, nous avons prévu faire des formations. Il faut noter que la promotion de la planification familiale est admise par le gouvernement ivoirien comme une stratégie à fort impact essentiel dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'ENCA, l'École nationale supérieure de statistiques et d'économie appliquée, conduit depuis juillet 2019 un projet dénommé Performance Monitoring for Action. L'école a présenté en juillet 2022 les principaux résultats de la phase 2 du projet. Il ressort qu'en Côte d'Ivoire, le taux de prévalence contraceptive moderne parmi les femmes en union est passé de 19%
en 2017 à 26% en 2021. Il a été également prouvé une baisse continue des besoins non satisfaits passant de 26% en 2017 à 18% en 2021. Une hausse des grossesses non désirées passant de 38% en 2020 à 43% en 2021. 46% des clientes des services de planification familiale déclarent que la plupart des membres de leur communauté pensent que les femmes ne sont pas traitées avec respect dans les établissements de santé. Et 46% des clientes déclarent qu'elles n'ont pas accès à la planification familiale à un prix abordable dans les établissements de santé. Rosine Bomisso, chercheur principal du projet Performance Monitoring for Action à l'UNCA. Ce résultat vient nous montrer la distance que nous avons par rapport aux objectifs qui ont été fixés par le ministère de la Santé. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il y a encore des efforts à faire. Le développement économique nécessite des hommes et des femmes en bonne santé. La situation de la mère en matière de santé a un impact important sur la situation de l'enfant, notamment les enfants de moins d'1 an. Plus la mère est en bonne santé, plus elle a le temps de s'occuper de son enfant, plus cet enfant a des chances de passer le 1er anniversaire, de fêter le 5e anniversaire, et un enfant qui échappe à la mortalité infantile, donc à la mortalité avant 1 an, et qui arrive à échapper à la mortalité avant 5 ans, cet enfant a de fortes chances de vivre longtemps. Donc, les efforts qui sont faits pour améliorer la santé maternelle, en réalité, visent ces 2 objectifs. Améliorer la santé de la mère, améliorer également la santé des enfants, mais surtout contribuer au développement social de nos pays. Approcher le ministère de la Santé à travers la direction du Programme national de la santé de la mère et de l'enfant, d'y être conscient de ce problème que vivent les malentendants, ce département ministériel fait des efforts pour rendre plus accessible le planning familial à tous. Le docteur Ethan New est le directeur coordonnateur du Programme national de la santé de la mère et de l'enfant. Nous disons que les sourds-muets ou les malentendants, ou que ce soit un cas de handicap physique, tous ces cas sont des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui ont droit à la qualité de soins, qui ont droit à toutes les interventions en matière de santé, que ce soit des interventions préventives, des interventions curatives. Nous leur demandons de fréquenter les structures de santé. La planification familiale est la seule stratégie ou l'intervention pour prévenir les décès évitables, surtout prévenir les grossesses non désirées et permettre à une autonomisation de la femme, permettre à la capture du dividende démographique. Donc c'est une méthode hautement préventive. Tout être humain a droit à la santé, article 12 du PIDEX, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ratifié par la Côte d'Ivoire en 1992. L'État doit donc respecter, protéger et mettre en œuvre l'accès aux droits en santé sexuelle et reproductive à cette frange de la société. L'application des droits en santé sexuelle et reproductive des jeunes handicapés nécessite que l'État prenne en compte leurs souhaits dans la conception et la mise en œuvre des programmes. Et c'est la fin de ce grand reportage consacré aux droits à la santé sexuelle des personnes en situation de handicap, le cas des sourds-muets ou malentendants. Présentation et réalisation Sorosita. À très vite pour un autre numéro.